Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter une interview que j'ai eu la chance de faire avec un champion du monde de hip-hop. Donc c'est du niveau, voilà, c'est du lourd. C'était pendant la première semaine des vacances quand je suis parti en Angleterre. C'était mon animateur tout simplement de colonie. Donc j'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer quand on était à la gare sur le chemin du retour. Donc je vous mets maintenant l'interview, dites-moi ce que vous en pensez et on se retrouve après l'interview bien sûr. Peux-tu te présenter? Bonjour, je m'appelle Samba, je suis originaire de la métropole lilloise et danseur intermittent du spectacle. Peux-tu nous raconter ton histoire? Mon histoire, que dire à part que j'étais un jeune donc originaire de la ville de Tourcoing et pratiquant le foot étant plus jeune. Au fur et à mesure de mon avancée, suite à une blessure, je me suis arrêté, étant donné que j'étais quelqu'un de vachement motivé dans le domaine du sport et de la compétition. Il fallait que je retrouve quelque chose qui me caractérise. Je me suis orienté vers la danse et de ce fait-là, j'ai pris plein de cours. Je me suis formé avec des grands chorégraphes, avec des grands professeurs de danse qui m'ont permis d'être aujourd'hui professionnel dans le monde de la danse, tout simplement. Quel est ton nom de scène? Mon nom de scène, c'est Bassam. Quel est ton parcours artistique très brièvement? Alors, mon parcours artistique se décompose en trois parties. La première partie, elle est plus ou moins scolaire, où je suis parti dans une orientation en licence agriculture, option danse, pour justement avoir toute la structure et le squelette du monde artistique. La deuxième partie, elle est plus dans un domaine de compétition, où je participais à des battles, etc. Donc là, c'est plus dans le milieu un peu underground de la discipline hip-hop. Et la troisième partie, c'est plus ou moins le côté un peu en tant que chorégraphe. Donc j'ai chorégraphié des spectacles avec des artistes reconnus, des spectacles avec une écriture contemporaine et une technique hip-hop ouvert à un large public. Que fais-tu aujourd'hui? Aujourd'hui, actuellement, là, je suis à Chalfont avec mes amis que j'ai rencontrés durant cette colo en tant qu'animateur, avec Axel, Constantin et la caméra, Esteban et Timothée, j'allais dire Tristan. Sinon, non, voilà, au-delà de ça, au niveau de mon parcours artistique, là, j'ai créé mon école de danse depuis 3 ans. Donc je suis à la direction artistique et je gère un peu le fonctionnement des écoles de danse, l'organisation des événements et je continue mon parcours en tant que danseur. Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin? J'ai eu la chance d'avoir eu le soutien de pas mal de personnes qui m'ont aidé tout au long de mon parcours et j'ai envie de retransmettre ça au profit de d'autres personnes. Donc ce qui me motive aujourd'hui, c'est toutes les personnes que je peux accompagner, les jeunes qui ont cette ambition de vouloir avancer parce qu'ils ont du talent et je pense que c'est important de leur donner cette chance. Et mon parcours aussi, je le dois beaucoup à mes parents qui ont été derrière moi. Et aujourd'hui, j'ai envie de rendre fier un peu toutes les personnes qui sont autour de moi. Donc c'est ma réelle motivation au sein de mon quotidien. Tout le travail que tu as effectué avec les artistes, etc., qu'est-ce que ça t'a apporté dans la vie? Vous savez, la danse hip-hop, c'est une pratique avec des valeurs vraiment riches. Et je pense que j'ai envie de dire, avant toute chose, cette discipline m'a donné beaucoup de valeurs. Des valeurs de partage, d'échange, de solidarité, des valeurs d'accompagnement, travail autour de la primauté de la personne. Donc c'est déjà une première grande chose parce que je pense qu'en tant qu'être humain, avancer avec des belles valeurs, c'est important, surtout dans le monde dans lequel on vit. Ça, je dirais la première chose. Deuxième chose, ça m'a appris à faire des rencontres avec des personnes. Être dans un univers vraiment diversifié, rempli de bonnes choses, de belles choses. Et troisième chose, ça m'a surtout appris à grandir, à savoir aussi qui j'étais, à peaufiner ma posture et augmenter et créer vraiment ma propre identité. Savoir quelle personne je voulais être dans le monde artistique, quelle personne je voulais être tout à fait dans mon état personnel. Et ça m'a appris à être beaucoup plus mature aujourd'hui et grandir dans ce que je voulais avancer en tout cas. Quel est ton meilleur souvenir dans le monde de la danse? Mon meilleur souvenir, j'aurais tendance à vous répondre d'avoir gagné des grandes compétitions. Mais aujourd'hui,
Mon ambition, la vocation que j'ai au niveau de la danse est portée vraiment sur l'accompagnement de jeunes. Et les plus beaux souvenirs que j'ai, c'est d'avoir pu accompagner des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens d'aller en vacances ou dans des pays en disons, on va dire les grandes lignes, tels que le Japon, le Brésil, l'Amérique, etc. Et c'est d'avoir pu donner la possibilité à ces jeunes de voyager et retrouver justement un sourire incroyable en étant dans ces voyages-là et leur donner cette opportunité. Et pour moi une grosse réussite en tout cas et c'est ce qui, si je devrais parler d'un réel souvenir, c'est peut-être tout le sourire aux lèvres rencontré avec tous ces jeunes. Quels sont tes futurs projets et envies? Alors futur projet, donc actuellement là l'objectif c'est de continuer dans une ambition un peu plus entrepreneuriale, à faire grandir mon école. Donc je vous ai expliqué que ça fait 3 ans que j'ai ouvert mon école de danse. L'école de danse est passée de 3 cours à 20 cours par semaine aujourd'hui. Et à travers cette école, on développe la voie de professionnalisation avec des troupes de danse. Donc l'idée c'est de continuer d'agrandir dans une zone géographique régionale par rapport à ça. Et actuellement, je suis sur un travail chorégraphique d'un spectacle qui s'intitule La Plume. Une nouvelle création sur laquelle qui va être créée à partir de novembre 2017, donc prochainement, avec une compagnie professionnelle où je serai danseur dans cette pièce et chorégraphe. Et un gros projet aussi qui me tient à cœur, c'est emmener ma troupe des kids et ma troupe des ados à Los Angeles en février prochain, février 2018. Bah merci, Merci à vous. pour tout ce que tu as dit, c'était vraiment cool. Une dernière chose à dire peut-être? À toutes les personnes qui sont ambitieux, engagés et qui rêvent de quelque chose, qui rêvent d'une pratique, qui rêvent d'un savoir, n'hésitez pas à croire justement en ce que vous aimeriez faire, en ce que vous êtes. Il n'y a pas de secret aujourd'hui, je pense que la réelle motivation est un peu le secret de nous tous. Les rêves nous permettent d'avancer, donc croire en vos rêves. Gardez vos savoir-faire. Le savoir-faire est une réelle compétence aujourd'hui que beaucoup de personnes négligent malheureusement. Mais n'ayez pas peur en tout cas de vous expérimenter, d'essayer. Les erreurs sont là pour nous donner justement la possibilité d'avancer et de se remettre en question. Donc voilà, tout simplement croire en ce que vous êtes et en ce que vous voulez faire. Et merci en tout cas à toi Axel de m'avoir donné la possibilité d'être interviewé au sein de ta chaîne. C'est un grand plaisir d'avoir pu faire cette interview en tout cas pour tes services et j'espère que ça donnera la possibilité d'avancer dans ce que tu fais en tout cas. Merci beaucoup, c'est un grand honneur. Merci beaucoup. Au plaisir. Bon bah voilà, c'était cool non? Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai trouvé ça hyper intéressant, j'étais vraiment très content qu'il ait accepté. Alors merci à toi Samba, je suis vraiment très content parce que pour moi il fait passer un message très fort. Merci à toi Samba de m'avoir permis de t'interviewer. Voilà, tu m'as donné des réponses tellement... Je m'attendais pas à ça, vraiment c'était vraiment exceptionnel. Merci, vous vous rendez compte, même si j'ai pas une grande chaîne etc, j'ai la chance de pouvoir interviewer des gens. Bon là c'était vraiment un coup de chance si j'ai pu me retrouver avec un animateur champion du monde, mais c'est vraiment hyper cool, donc merci beaucoup à toi, merci à vous aussi d'être là, d'être présent, de vous abonner etc. Mettez vos impressions en commentaire et surtout n'oubliez pas le message que cette interview fait passer, c'est qu'en partant de rien on peut aller très loin. Alors gardez espoir, croyez en vos rêves et vous réussirez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, donc moi je te dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut les Evil Wigos, ciao. Trop bien. Là l'équipe, on est sur la chaîne YouTuber de mon poteau Axel. Là c'est chaud, vous êtes pas prêts? Attention la température. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Touche un membre de ma clique. On n'est pas tout seul. Tu verras qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Voilà, abonne-toi dans la chaîne YouTube de mon poteau Axel. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Touche un... Bye bye.
À moi de dire les gars, youtubeurs. Ok. Allez, salut, bon, allez, salut.